Il y a un contrat que tu as signé sans t'en rendre compte. Il n'a pas d'encre, mais il te lie. Il n'a pas de clause, mais il te limite. Il dit que tu dois t'intégrer, être apprécié, taire ce que tu penses, accepter n'importe quoi pour ne pas te retrouver seul. Et chaque fois que tu doutes de toi, chaque fois que tu te trahis pour plaire à quelqu'un d'autre, tu renouvelles ce maudit contrat. Mais aujourd'hui, je te dis quelque chose de clair. Déchire ce papier invisible avant qu'il ne te vole ce que tu es. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour vivre avec l'âme droite, pour te regarder dans le miroir sans baisser les yeux, pour arrêter de construire une image et commencer à te construire vraiment. Parce que cette voix intérieure qui te sabote, qui t'insulte, qui te compare à tout le monde, n'est pas née avec toi. Tu l'as nourrie. Et maintenant, il est temps de la faire taire ou de la transformer en ton allié. Ceci n'est pas une vidéo de confiance en soi en couleur. Il ne s'agit pas de te répéter des phrases devant le miroir. C'est la guerre. C'est la reconstruction. C'est se réveiller avec la ferme décision de te respecter, même si personne d'autre ne le fait. De relever tes propres ruines sans attendre de secours. De te dire à toi-même, jusqu'ici, j'ai rampé. Désormais, je marche fermement. Nous allons parler de 8 leçons. 8 coups de réalité, 8 façons stoïciennes de construire une estime de soi qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne s'effondre pas avec une critique, qui ne se brise pas avec un rejet. Ici, il ne s'agit pas de te sentir mieux, il s'agit d'être meilleur, plus fort, plus libre, plus toi. Si tu es fatigué d'être ton propre bourreau, si tu es prêt à retrouver ta dignité, c'est ton moment. Prépare-toi. Ce ne sera pas confortable, mais la réalité ne l'est jamais. Un brûle le contrat invisible avec l'approbation d'autrui. Il y a des cages qui n'ont pas de barreaux, mais qui t'enferment quand même. Elles sont invisibles, élégantes, décorées de sourires étrangers et d'attentes imposées. Tu te réveilles chaque jour à l'intérieur de l'une d'elles sans t'en rendre compte. Tu respires, tu travailles, tu t'habilles, tu publies et tu penses même sous le silence consentant des autres. C'est comme si tu avais un contrat invisible dans ta poche, un contrat que tu as signé sans le lire, où tu as accepté que tu ne vaux que si tu plais, si tu es apprécié, si tu ne déranges pas, si tu t'intègres. Et chaque fois que tu tais une opinion par peur, chaque fois que tu fais quelque chose que tu ne veux pas juste pour être accepté, tu le renouvelles. Le problème est que tu n'as pas été créé pour vivre comme une marionnette qui dépend des applaudissements pour bouger. Tu as été fait pour porter ton propre poids, pour marcher la tête haute même quand personne n'applaudit, et cela ne se fait pas en cherchant la validation, mais en coupant les fils qui te lient à elle. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une façon brutale de te rappeler que ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire, n'est pas ton fardeau, n'est pas ta vérité. Épictète l'a dit clairement, si tu cherches à plaire, tu n'es plus libre. Et c'est la vérité qui fait le plus mal. Beaucoup de gens ne sont pas libres, ils sont juste des décorations ambulantes, déguisées en ce qu'ils pensent que les autres veulent voir. Et que se passe-t-il quand tu arrêtes de plaire ? Que se passe-t-il quand tu décides de dire non, quand tu arrêtes de sourire par politesse, quand tu choisis ta paix plutôt que ta popularité ? Au début, ça brûle. On te regarde bizarrement, on te questionne, certains s'éloignent. Mais tu sais quoi ? Ce feu ne te brûle pas, il te purifie, parce que tu commences enfin à te voir sans filtre, tu commences à te parler avec honnêteté. Tu commences à réaliser que ta valeur ne dépend pas des applaudissements, mais de la relation que tu as avec toi-même. Et si cette relation est brisée, alors peu importe combien d'approbation tu obtiens, ça ne sera jamais suffisant. Construire une estime de soi solide signifie oser décevoir qui que ce soit plutôt que de te décevoir toi-même. Cela signifie tenir bon ton opinion, même si elle tremble, marcher à contre-courant si nécessaire, choisir ta paix mentale plutôt que ton image publique. Et cela ne se fait pas d'un coup, cela s'entraîne. Chaque jour où tu choisis de dire ce que tu penses, chaque fois que tu te respectes à haute voix, tu mets le feu à ce contrat invisible. Chaque fois que tu ne cherches pas la validation après avoir agi avec intégrité, tu brises la chaîne qui te liait à l'opinion des autres.
La pratique stoïcienne te dit « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, et ce que les autres pensent de toi n'est pas sur cette liste. Tu peux contrôler ta réponse, tes actes, ta cohérence. Tu ne peux pas contrôler le jugement d'autrui, ni le regard torve, ni le rejet qui naît de l'ignorance ou de l'envie. Alors, lâche prise. Ne vis pas comme un otage du « il m'accepte » ou « il me critique ». Vis comme quelqu'un qui s'est déjà choisi, qui s'est déjà approuvé, qui a déjà signé un nouveau contrat, un contrat qui dit qu'il ne doit qu'à sa vérité. Et oui, ça coûtera, mais ça libérera aussi, parce qu'il n'y a pas de plus grand repos que de marcher sans masque, sans demander la permission, sans prétendre être moins pour que les autres ne se sentent pas moins. Commence aujourd'hui, brûle ce contrat, qu'il brûle, qu'il ne reste aucune trace. Ce que tu signes à partir de maintenant, que ce soit avec ton propre sang, pas avec l'encre d'autrui. 2. Transforme ta voix intérieure en un refuge, pas en un champ de bataille. Imagine vivre dans une maison où chaque mur t'insulte, où chaque coin te rappelle tes échecs et chaque miroir te renvoie une image brisée. Maintenant comprends ceci. Cette maison n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. C'est ton esprit. Et beaucoup de gens passent des années à y vivre, étant attaqués de l'intérieur, avec une voix intérieure qui ne pardonne pas, qui ne lâche pas, qui ne laisse pas respirer. Cette voix qui devrait être ton allié est devenue ton bourreau. Une voix programmée par des années de critiques, de rejet, d'insécurité, qui a appris à te parler comme les autres te parlaient quand tu ne savais pas te défendre. Mais tu n'es plus cet enfant sans défense. Tu n'as plus besoin de répéter les mêmes mots que d'autres ont utilisés pour t'écraser. Tu as le pouvoir de réécrire ce dialogue interne et de le transformer en ton refuge, pas en un champ de bataille. Parce que la véritable estime de soi ne repose pas seulement sur ce que tu fais ou accomplis, mais sur comment tu te parles quand personne ne te voit. Tu peux avoir conquis tout à l'extérieur, mais si ton esprit reste un champ de mines, tôt ou tard tu te détruiras de l'intérieur. Les stoïciens comprenaient que le plus grand ennemi n'est pas dans le monde, mais dans l'esprit indiscipliné. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « La tranquillité vient quand tu arrêtes de te juger toi-même ». Et il ne parlait pas de cesser d'être exigeant, mais de cesser d'être cruel, parce qu'il ne s'agit pas de te dorloter, mais de te respecter, d'apprendre à te corriger sans t'écraser, à t'exiger sans te haïr, à te soutenir dans les moments difficiles sans t'ajouter plus de poids que nécessaire. Personne ne peut s'épanouir sur un terrain où on lui rappelle chaque jour qu'il n'est pas suffisant. Reprogrammer cette voix intérieure implique d'écouter ce que tu te dis chaque fois que tu échoues, chaque fois que tu te trompes, chaque fois que tu ne réponds pas à tes propres normes. Te parles-tu avec compassion ou avec mépris? Te pousses-tu à t'améliorer ou t'enterres-tu dans la culpabilité? Parce que si la voix qui te guide ressemble plus à une sentence qu'à une conversation, tu vis avec un ennemi intime. Et personne n'avance avec un couteau à l'oreille. Construire une estime de soi solide implique de transformer ton esprit en un espace sacré. Un endroit où tu peux tomber sans être écrasé, où tu peux douter sans être annulé, où tu peux te regarder avec une brutalité honnête, mais sans mépris. Cela se fait avec de la pratique. Ce n'est pas répéter des affirmations vides, c'est prendre conscience de chaque pensée qui te jette par terre et répondre avec force. Ne laisse pas ta voix intérieure dire des choses que tu ne permettrais à personne de te dire à haute voix. Ne nourris plus cette narration destructive qui n'existe que parce que tu lui as donné du pouvoir. Le changement commence le jour où tu décides de ne plus te permettre d'auto-attaque déguisée en sincérité. Parce qu'être sincère avec toi-même n'est pas t'insulter, c'est te confronter avec respect. C'est te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce qui te détruit. C'est construire un dialogue qui te pousse à grandir, pas à abandonner. Et cela, dans le stoïcisme, est une discipline. Pas une émotion passagère, mais un entraînement quotidien pour cultiver un esprit ferme, clair et juste. Commence aujourd'hui. Observe ce que tu te dis. Réponds comme tu répondrais à quelqu'un que tu aimes. Corrige ce que tu dois corriger, mais à partir d'un lieu de construction, pas de condamnation. Que ta voix intérieure cesse d'être une cage et devienne un abri.
Parce que si tu as la paix en toi, ce qui est à l'extérieur perd beaucoup de son pouvoir. Et c'est le premier pas pour commencer à marcher avec une estime de soi qui ne se brise pas, qui ne se négocie pas, qui ne se tait pas. 3. Brise le miroir qui déforme ton essence. Il y a des miroirs qui ne reflètent pas, ils manipulent. Tu te tiens devant eux en espérant te voir clairement, mais ce qui apparaît est une image déformée, fragmentée, étrangère. Comme si quelqu'un avait gravé des cicatrices qui ne t'appartiennent pas, exagéré tes erreurs et réduit ta valeur. Et le pire, c'est qu'après t'être regardé là-bas si longtemps, tu finis par croire que cette image, c'est toi. Tu finis par marcher dans la vie avec une version brouillée de toi-même, doutant de ta vraie valeur, cherchant que les autres te disent comment te voir parce que tu ne fais plus confiance à tes propres yeux. Ce miroir n'est pas sur un mur, il est dans ton esprit. C'est la somme de toutes les comparaisons, de toutes les étiquettes que tu as portées en silence, de toutes les fois où tu as absorbé des jugements comme s'ils étaient des vérités. Je ne suis pas assez, je ne suis pas attirant, je n'ai pas ce qu'il faut. D'où viennent ces phrases? De années à te regarder à travers les yeux des autres, de mesurer ton essence avec des règles qui n'ont jamais été les tiennes, d'oublier que tu n'es pas venu pour t'adapter, tu es venu pour être. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler comment le monde te voit, mais tu peux choisir comment tu te vois. Et là est le premier acte de rébellion. Arrêter d'ajuster ta valeur selon le regard des autres. Parce que ce regard change, se contamine, se déforme par l'envie, l'ignorance ou le préjugé. Si tu passes ta vie à essayer de te voir comme les autres le veulent, tu vas te perdre dans le processus. Tu ne peux pas construire l'estime de soi à partir d'une image fausse. Tu ne peux pas te respecter si ce que tu vois dans le miroir est un mensonge accepté. Briser ce miroir implique d'avoir le courage de désapprendre, de remettre en question chaque croyance limitante que tu traînes sans t'en rendre compte. Pourquoi crois-tu que tu n'es pas assez? Qui t'a convaincu que tu devais répondre à certaines normes pour avoir de la valeur? Combien de fois t'es-tu comparé à quelqu'un d'autre et tu as perdu sans remarquer que tu jouais avec des règles qui te faisaient perdre dès le début? Cette comparaison constante est un poison déguisé en motivation, parce qu'elle ne te pousse pas à grandir, elle te pousse à disparaître. La seule façon de construire une estime de soi solide est de te regarder avec tes propres yeux. Et ce n'est pas un acte superficiel, c'est un acte spirituel. Cela signifie te regarder sans filtre, avec toutes tes lumières et tes ombres, et décider que malgré tout, tu es digne, que tu n'as pas besoin d'être comme personne d'autre pour mériter le respect, que ta valeur n'est pas dans le moule, mais dans ce qui ne rentre pas. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire, ils cherchaient à s'aligner avec leur nature. Et ta nature n'est pas de te comparer, c'est de t'exprimer. Ce n'est pas de t'adapter, c'est d'être toi, à haute voix. Alors brise ce miroir, fais-le sans peur. Laisse tomber les morceaux de tout ce que tu n'es pas. Chaque fragment brisé est un mensonge de moins à porter. Chaque reflet déformé que tu laisses derrière toi est un pas de plus vers ta vérité. Et quand tu commenceras à te voir clairement, tu n'auras plus autant besoin de l'approbation parce que tu sauras enfin qui tu es. Pas ce qu'on a dit de toi, pas ce qu'on a projeté sur toi, mais ce que tu as découvert en toi. Quand le bruit baisse et ta vraie voix se lève, ce ne sera pas confortable. Parce qu'il est plus facile de vivre avec une image acceptée qu'avec une vérité inconfortable. Mais si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans le reflet des autres, étant l'esclave d'opinions qui ne te connaissent pas. Et tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour te regarder avec respect, marcher avec clarté et te tenir avec dignité. L'image que tu vois n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être la tienne. Brise-la et recommence. 4. Ferme la porte fermement avant d'être envahi de l'intérieur. Ton esprit est une maison sacrée. Mais si tu ne surveilles pas qui entre, un jour tu te réveilles et tu ne reconnais plus l'endroit.
Il y a des voix qui donnent leur avis sur chaque décision que tu prends, il y a des jugements accrochés au mur, il y a des culpabilités qui ne t'appartiennent pas occupant les fauteuils, il y a des gens qui n'auraient jamais dû franchir la porte, marchant avec des chaussures sales sur ta dignité. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque tu vis avec les portes ouvertes à tout ce qui vient de l'extérieur, sans filtre, sans critères, sans défense. Et le pire, c'est que lorsque tu te rends compte de ce que tu as permis, il est déjà trop tard. Tu es déjà envahi de l'intérieur. Tu ne sais plus où les autres s'arrêtent et où tu commences. Prendre soin de ton estime de soi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie. Tu ne peux pas te construire si n'importe qui peut entrer et te dire comment tu dois être, comment tu dois te sentir, ce qui est bien ou ce qui est mal dans ta vie. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu laisses tout le bruit du monde entrer sans contrôle. C'est pourquoi tu as besoin de fermer des portes. Pas avec haine, pas avec ressentiment, mais avec fermeté. Parce que toutes les opinions ne méritent pas ton attention. Toutes les personnes ne méritent pas d'accéder à ton monde intérieur. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. L'estime de soi solide ne se construit pas seulement avec l'amour de soi, mais aussi avec des limites claires. Les stoïciens l'ont compris. Ils savaient qu'il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu permets d'entrer. Épictète l'a bien dit. Ce ne sont pas les choses qui te perturbent, mais ton jugement sur elles. Et ce jugement naît de ce que tu laisses entrer sans filtre. Si tu ne mets pas de limites, si tu ne sélectionnes pas avec quoi tu nourris ton esprit, tu finis par réagir au monde au lieu de construire ton monde. Et celui qui ne fait que réagir vit à la dérive. Ferme la porte aux comparaisons qui te font douter de toi. Ferme la porte aux personnes qui déguisent la manipulation avec de l'affection. Ferme la porte aux critiques destructrices qui viennent de bouches qui n'ont jamais construit quoi que ce soit. Parce que si tu permets à n'importe qui d'entrer, ils te volent le silence, ils salissent ta vision, ils sèment des doutes là où il y avait auparavant de la clarté. Ton énergie est limitée. Tu n'es pas obligé de t'expliquer, ni de te justifier, ni d'être tout pour tout le monde. Tu es obligé de te respecter, et cela inclut de t'éloigner de ce qui te brise de l'intérieur. Fermer des portes ne signifie pas devenir froid, cela signifie protéger ce que tu es en train de construire. C'est comprendre que tu ne peux pas guérir tant que tu es entouré de ce qui te rend malade. C'est avoir le courage de choisir ta paix avant ton besoin de plaire. Parce qu'il y a des personnes qui ne s'approchent que pour tester si elles peuvent te contrôler. Et si tu ne sais pas dire non, elles ne vont pas s'arrêter. Elles vont te tester, te pousser, te consommer, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes dans le miroir et que tu ne te reconnaisses pas. Alors décide, c'est ta maison, ton esprit, ta vie, ton énergie. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer. Tout le monde ne mérite pas d'explication. Ferme la porte. Fais-le fermement, fais-le en silence, et reste seul si nécessaire, parce que le silence est mieux qu'une invasion. La solitude est plus noble que la compagnie qui t'éteint, et la dignité se cultive lorsque tu choisis d'être fidèle à toi-même, plutôt que d'être accessible pour le monde. Ton estime de soi commence à grandir le jour où tu comprends que ce n'est pas ton obligation de soutenir tout ce qui arrive. C'est ta responsabilité de filtrer, de protéger, de prendre soin. Et si tu dois fermer des portes pour y arriver, alors fais-le. Que le coup se fasse entendre, qu'il n'y ait aucun doute. Tu es aux commandes maintenant. 5. Ne donne plus de prolongation à ta dignité. La dignité est comme une plante oubliée dans un coin. Au début, elle a juste besoin d'eau, un peu d'attention, un peu de soin. Mais quand tu la laisses se dessécher encore et encore, quand tu l'ignores, quand tu passes à côté en faisant semblant de ne pas la voir, elle commence à se faner en silence. Et le pire, c'est que souvent tu sais qu'elle est en train de mourir, mais tu décides quand même de reporter les soins. Plus tard, je me respecterai. Demain, je dirai non. Un autre jour, je fixerai la limite. Tu repousses ta dignité vers l'avenir, comme si ça ne comptait pas qu'elle se décompose dans le présent. Comme si tu pouvais toujours lui donner une prolongation supplémentaire. Mais la vérité est celle-ci. Chaque fois que tu donnes une prolongation à ta dignité, tu donnes du pouvoir à ce qui te fait du mal.
Chaque fois que tu restes là, où tu n'es pas valorisé, où tu n'es pas respecté, où on te minimise, tu acceptes que tu mérites moins que ce que tu sais que tu vaux. Et c'est te trahir en toute conscience. Tu ne peux pas construire une estime de soi solide si ta dignité est en pause. Tu ne peux pas parler d'amour-propre si tu continues à supporter l'inacceptable. Parce qu'une chose est d'avoir de la patience, et une autre très différente est d'abandonner ta valeur au nom de l'espoir. Les stoïciens savaient que vivre avec intégrité n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Sénèque a écrit que celui qui vit sans principe vit à la merci du vent. Et tu le sais, quand tu ne défends pas ta dignité, le vent t'emmène là où tu ne voulais pas être, il te pousse vers des relations qui te détruisent, vers des emplois qui t'éteignent, vers des environnements où tu fais semblant d'être moins pour ne pas déranger. Tu deviens un acteur de ta propre vie, répétant des scripts étrangers, espérant que quelque chose change sans faire ce qui doit être fait. Pas plus. Tu n'es plus ici pour continuer à repousser ce qui fait mal. La dignité ne se demande pas, elle se prend. Elle ne se supplie pas, elle se soutient. Elle ne se quémande pas, elle s'exerce. Si tu sais que quelque chose te retire la paix, agis. Si tu sais que quelqu'un franchit des limites, arrête-le. Si tu sais que quelque chose en toi crie pour du respect, écoute-le. Parce que si tu ne fais pas ce mouvement, personne d'autre ne le fera pour toi. Le respect commence par la façon dont tu te traites quand le monde te pousse à t'oublier. Et non, ce n'est pas facile. Dire stop fait peur. Parfois tu restes par habitude, par peur de la solitude, par peur de recommencer à zéro. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Chaque jour que tu restes dans ce qui te fait mal, tu recommences à zéro de toute façon, mais en arrière. Tu reconstruis une version brisée de toi-même pour continuer à supporter ce que tu ne devrais pas supporter. Et cela, avec le temps, se transforme en ressentiment, en frustration, en colère contre toi-même pour ne pas t'être défendu quand c'était nécessaire. Alors fais-le aujourd'hui. Regarde ta vie avec une brutalité honnête. Demande-toi où tu as été trop compréhensif, trop tolérant, trop silencieux, et commence à fermer ces cycles sans culpabilité. Non par orgueil, mais par dignité. Parce que ton estime de soi ne grandira pas tant que tu continueras à vivre en contradiction. Et tu n'as pas besoin d'une grande scène pour fixer des limites. Parfois, une décision ferme suffit. Un retrait silencieux, un « jusqu'ici » qui ne sonne pas fort, mais qui se sent clair. Ta dignité ne peut plus attendre. Ne lui donne pas une autre prolongation. Ne lui donne pas une autre excuse. Parce que ce que tu repousses pourrit. Et tu n'es pas ici pour pourrir dans des relations brisées, dans des emplois qui t'épuisent, dans des environnements qui t'éteignent. Tu es ici pour fleurir, et cela commence par une décision. Te choisir. Aujourd'hui, sans plus attendre. 6. Arrose la graine de ta parole avec des actes quotidiens. Ta parole est une graine. Chaque fois que tu promets quelque chose, que tu dis que tu vas changer, que tu affirmes que cette fois sera différente, tu plantes une intention dans la terre. Mais l'intention seule ne suffit pas, parce qu'une graine qui n'est pas arrosée, qui n'est pas soignée, qui n'est pas respectée par des actes, finit par pourrir sous la terre de l'auto-tromperie. Et c'est ce que beaucoup de gens font avec leur estime de soi. Ils sèment de jolis mots qui ne fleurissent jamais, parce qu'ils arrosent le contraire avec leur comportement chaque jour. Il n'y a pas de moyen de te respecter si tes actes démentent ce que tu dis. Il n'y a pas de moyen de construire la confiance en soi si tu promets toujours de commencer, mais tu ne le fais jamais. Parce que le respect de soi ne naît pas des discours, il naît de l'accomplissement. Il naît de ce que tu fais quand personne ne te regarde, des fois où tu tiens tes promesses, même quand tu pourrais tricher. Des petites décisions quotidiennes qui renforcent ton identité et non ton confort. L'estime de soi n'est pas un discours, c'est une pratique. Et si tu ne la pratiques pas, tu la perds. Le stoïcisme l'a bien compris. Sénèque disait qu'il ne suffit pas de bien parler, il faut bien vivre. Et bien vivre implique la cohérence. Que ta parole ait du poids. Que quand tu dis « je ne suis pas comme ça », tes actes le confirment. Que quand tu te promets du respect, tu fasses tout ton possible pour le tenir.
que tu n'utilises pas ta bouche pour dire des choses que ton corps n'a pas l'intention de soutenir. Parce que chaque fois que tu romps une promesse avec toi-même, tu dis en silence que tu n'es pas digne de confiance, que tu ne mérites pas d'être pris au sérieux, même pas par toi-même. Et c'est l'une des failles les plus profondes de l'estime de soi, l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin de faire de grands changements d'un coup, mais tu as besoin d'avoir une direction claire. Parce que chaque jour est une occasion de renforcer ou d'affaiblir ton identité. Chaque décision ajoute ou soustrait. Chaque petit acte est un vote en faveur de qui tu essaies d'être ou une trahison silencieuse de ce que tu as dit vouloir construire. Alors, commence à arroser cette graine. Pas avec des promesses, mais avec de la discipline. Pas avec de bonnes intentions, mais avec des décisions fermes. Pas avec des auto-tromperies, mais avec des actions visibles. Lève-toi quand tu as dit que tu le ferais. Entraîne-toi quand tu n'en as pas envie. Dis non quand tu t'es promis de ne plus retomber. Ferme la bouche quand il est facile de se plaindre. C'est la forme la plus pure de respect. Parce que tu n'attends pas la motivation, tu agis à partir de l'engagement. Et c'est ce qui transforme. Ton estime de toi se renforce quand tu peux te regarder dans le miroir et avoir confiance en toi. Non pas parce que tu te dis de jolies choses, mais parce que tu sais que tu tiens ce que tu dis. Parce que tu n'as pas à t'expliquer ou à te justifier, tu vis simplement en cohérence. Et cela, bien que cela semble simple, est l'une des plus grandes formes de pouvoir. Être une personne qui se respecte tellement qu'elle ne se permet pas de rompre sa parole, qui se prend au sérieux non pas par ego, mais par dignité. Alors chaque jour, peu importe la petitesse de l'acte, choisis d'arroser ta parole, choisis de la soutenir, choisis de l'honorer. Parce que si tu ne respectes pas ce que tu dis, personne d'autre ne le fera. Et si tu ne fais pas le premier pas pour transformer ta voix en action, tu vivras piégé dans une terre stérile, pleine de promesses mortes et d'excuses sèches. Plante bien, arrose mieux, et fais fleurir une estime de soi qui ne dépend pas des mots, mais des actes. 7. Ose regarder le monstre sans baisser les yeux. Nous avons tous un monstre en nous, pas un avec des dents pointues ou des griffes visibles, mais un plus dangereux parce qu'il se cache derrière des excuses, des peurs, des blessures non résolues et des pensées que nous préférons éviter. Ce monstre ne crie pas, il murmure. Il n'attaque pas avec force, il vous affaiblit avec des doutes. Il vit dans l'ombre de vos insécurités, nourri par tout ce que vous n'osez pas affronter. Et plus vous l'ignorez, plus il grandit. Plus il prend le contrôle de votre vie, plus il dicte des décisions en silence. Le problème est que beaucoup préfèrent le maquiller, se distraire, le faire taire avec des plaisirs momentanés. Mais ignorer le monstre ne le fait pas disparaître, cela ne fait que le renforcer. Construire une estime de soi solide exige quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire. Regarder le monstre en face sans baisser les yeux. Cela signifie observer vos peurs les plus profondes, vos erreurs les plus douloureuses, vos schémas destructeurs et reconnaître qu'ils sont là parce que vous, à un moment donné, les avez laissés entrer. Ce n'est pas pour vous blâmer, c'est pour vous responsabiliser. Parce que personne ne peut transformer ce qu'il n'accepte pas, personne ne peut guérir ce qu'il n'ose pas voir. Et l'estime de soi réelle naît de la vérité, pas du déni. Le stoïcisme enseigne à vivre avec l'ombre sans en avoir peur. Marc Aurèle a écrit que ce qui se met en travers de la route devient la route. Cela inclut vos échecs, vos parties brisées, vos pensées sombres. Il ne s'agit pas d'éliminer le monstre, il s'agit de le connaître si bien qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Parce que la peur ne commande que lorsque vous l'évitez. Quand vous lui faites face, vous la réduisez. Quand vous la comprenez, vous la transformez. Et à la fin, vous découvrez que le monstre n'est pas venu pour vous détruire. Il est venu pour vous montrer où vous manquez de force, de clarté et de courage. Regarder le monstre sans baisser les yeux, c'est arrêter de courir. C'est poser les questions inconfortables. Pourquoi est-ce que je me sabote chaque fois que je suis sur le point de réussir quelque chose? Pourquoi est-ce que je permets des relations qui me détruisent? Pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à dire ce que je ressens?
Quelle partie de moi a si peur de briller, d'avancer, de dire « c'est moi » et en répondant, arrêtez de le maquiller avec des excuses. Parce que tant que vous continuerez à déguiser la blessure commande. Et il n'y a pas d'estime de soi qui puisse survivre sous la dictature de l'autotromperie. Ce moment où vous choisissez de regarder le monstre est un point de rupture. Ce ne sera pas agréable, ce ne sera pas beau, mais ce sera réel. Et dans la vérité, il y a du pouvoir, parce qu'à cet instant d'honnêteté brutale, vous réalisez que vous n'êtes pas votre peur, ni votre erreur, ni votre passé. Vous êtes celui qui décide quoi faire avec ça. Vous êtes celui qui a le pouvoir de changer le récit, de fermer des cycles, d'écrire une nouvelle histoire où le protagoniste ne se cache plus, il se tient fermement. Alors, faites-le. Asseyez-vous avec vous-même en silence, sans distraction, sans masque, sans fioriture. Regardez-vous en entier, avec tout ce que vous êtes, même ce que vous n'aimez pas. Acceptez votre obscurité, non pas comme une condamnation, mais comme un début. Parce que tant que vous fuyez, elle continuera à commander. Mais si vous lui faites face, si vous en prenez la responsabilité, si vous décidez de la transformer, alors vous construirez une estime de soi à l'épreuve des ombres. La liberté personnelle n'arrive pas quand tout va bien. Elle arrive quand vous pouvez être en paix, même avec ce qui n'est pas résolu. Et cela n'arrive que lorsque vous arrêtez de baisser les yeux, lorsque vous choisissez de voir tout ce qu'il y a en vous, pas seulement ce qui est beau. Osez regarder le monstre, et vous verrez qu'il n'était pas aussi grand que vous le pensiez. Il était simplement agrandi par votre silence. 8. Ferme le robinet des impulsions et ouvre le coffre du contrôle. Ton esprit est comme une maison avec des tuyaux vieux. Chaque fois que quelque chose te dérange, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, un robinet s'ouvre. Parfois avec force, parfois lentement, mais toujours avec la même conséquence. Tu commences à être inondé d'impulsions, colère, anxiété, frustration, réactions que tu ne peux pas contrôler. Et si tu ne fermes pas ce robinet à temps, toute ta stabilité est inondée. Ton jugement est brouillé, tes mots débordent, tes décisions sont tachées. L'urgence prend le contrôle et l'important se noie. L'estime de soi, dans cet état, ne grandit pas. Elle se noie aussi. Beaucoup pensent que le contrôle personnel est rigidité, mais en réalité, c'est liberté. Parce que celui qui ne se maîtrise pas est condamné à obéir à tout ce qu'il ressent, à chaque stimulus externe, à chaque personne qui sait quel bouton appuyer. La véritable force n'est pas de réagir avec plus d'intensité, mais de conserver la clarté lorsque tout te pousse au chaos. Et cela ne se réalise pas avec des théories ou des belles phrases. Cela s'entraîne tous les jours, dans les petites choses, dans le quotidien, dans l'invisible. Les stoïciens comprenaient que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Et ce pouvoir change tout. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas crier, de ne pas abandonner, de ne pas te laisser emporter par l'impulsion, tu démontres que tu es le maître, que ta dignité n'est pas à vendre pour un moment de décharge émotionnelle, que ton estime de toi ne dépend pas d'avoir raison, mais d'agir avec un but. Le contrôle émotionnel